Nous ne cessons de dire que l'après commence maintenant et franchement, j'enfonce le clou sur ce point-là. Parce que vous ne bougez en rien, strictement en rien, les modalités d'organisation de l'économie et de la société alors que nous sommes dans une situation d'urgence sociale qui impose que nous fassions les choses de façon différente par rapport à ce qui a été fait avec ces décennies d'austérité budgétaire, ces décennies de dérégulation économique. Or là, vous nous répondez qu'une taxe sur les transactions financières ne convient pas puisqu'il s'agit, un, de relancer la croissance, deux, de ne pas empêcher les grandes entreprises de continuer as usual leur business. Bon, donc là, il y a vraiment deux logiques qui s'affrontent et nous estimons que pour répondre concrètement à cette précarité, vous parliez des étudiants tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe dans notre pays, des étudiants qui travaillaient, qui avaient des petits boulots pour pouvoir survivre, sont aujourd'hui obligés de faire la queue au Secours populaire ou ailleurs pour pouvoir manger décemment. Voilà. Je veux dire, on en est là quand même. Hein. C'est strictement gravissime ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Or, vous n'acceptez pas de toucher un dogme qui est celui de mettre à contribution les revenus financiers, les revenus du capital, et toujours d'essayer de faire en sorte qu'on relance la machine sur les mêmes cadres, sur les mêmes rails que ce qui a dysfonctionné ces dernières décennies. Je dirais qu'on ne peut pas dire plus clair sur votre projet qui diffère en point majeur de notre conception de la relance qu'il faudrait faire, qui n'est pas une relance de la croissance, qui n'est pas une relance de l'économie à l'ancienne, mais qui est bien un chamboule-tout de nos normes sociales et économiques. En cette période de crise sanitaire, avec ses conséquences sur les revenus, les plus pauvres et ceux qui vont voir leurs revenus drastiquement baisser sont les plus vulnérables. Alors nous proposons la gratuité des quantités nécessaires au bien-être pour l'électricité, l'eau et le gaz. Et nous proposons également la baisse des remboursements des prêts bancaires des particuliers à proportion de la baisse de leurs revenus et l'annulation des frais d'incidents bancaires pour les découverts. Je vous rappelle qu'en 2008, les États ont largement contribué au sauvetage des banques. Donc il serait bien qu'aujourd'hui, l'État contribue fortement au sauvetage des vies qui aujourd'hui sont empêchées, malmenées par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Il faut aussi un accès facilité au téléphone pour pouvoir appeler les proches sans frais supplémentaires, parce que la question du lien social est fondamentale dans cette période très traumatisante que nous traversons. Et pour contribuer à l'ensemble de cet effort supplémentaire de solidarité, nous proposons d'augmenter la taxe sur les transactions financières, la TTF, et de la faire passer de 0,3% à 0,5%. C'est d'ailleurs une préconisation très forte aujourd'hui parmi les ONG, je pense en particulier à Oxfam, à Coalition Plus, à bien d'autres, parce que nous voyons bien qu'il y a nécessité, urgemment, de faire preuve de solidarité et de dégager donc les moyens de venir en soutien à celles et ceux qui payent le plus lourd tribut aux crises que nous traversons.